Et si je vous disais qu'il existe dans l'univers d'étranges et sombres galaxies où ne brille aucune étoile dans le ciel nocturne? Là où notre Voie lactée, la galaxie d'Andromède et tant d'autres brillent de mille feux, ce sont des galaxies noires où aucune étoile ne vient éclairer ces mondes plongés dans une nuit éternelle, plus noire encore que toutes les nuits que nous n'ayons jamais connues. Mais comment des galaxies aussi différentes de la nôtre sont-elles possibles? Et que sait-on réellement sur ces mondes si étranges qu'il y a quelques années encore on pensait ne jamais les trouver? Si ces questions vous torturent d'une quelconque manière l'esprit, eh bien restez avec moi car aujourd'hui je vous propose de plonger ensemble dans l'univers mystérieux des galaxies noires, des géantes cosmiques qui semblent parfois défier les lois de la physique elle-même. Avant de commencer, néanmoins, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à activer la cloche, liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous désirez acheter du matériel astro pour tous les âges, des peluches en forme de planètes, météorites martiennes et lunaires, globes terrestres et autres, n'hésitez pas à aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description pour soutenir la chaîne gratuitement. Allez, sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Les galaxies, des mondes constitués souvent de centaines de milliards de soleils, qui font partie des plus grandes structures de l'univers si l'on exclut les amas galactiques. Et alors que les plus impressionnantes photos de nos meilleurs télescopes dévoilent des mondes hallucinants, ces mêmes clichés peuvent aussi les faire sembler comme figés dans le temps, statiques et immuables. Pourtant, si on accélère un peu le film et qu'on regarde sur quelques centaines de millions d'années, eh bien, c'est tout autre chose. Des nuages de gaz s'effondrent sur eux-mêmes pour donner naissance à des groupes d'étoiles qui vont ensuite se disperser aux quatre coins de la galaxie. Des étoiles entrent en supernova produisant des éléments lourds essentiels à la vie telle que nous la connaissons. D'autres naissent, des systèmes planétaires se forment autour de ces mêmes jeunes étoiles, porteurs de l'espoir d'une autre Terre. Et en même temps, eh bien, des galaxies entrent en collision, fusionnent et s'arrachent des bouts l'une à l'autre. C'est tout un univers en permanente évolution qui ne cesse de changer et de sculpter l'univers tout entier. La rionisation qui rendit l'univers transparent, les premières populations d'étoiles qui forgèrent les éléments lourds desquels nous vivons, et encore énormément d'autres mécanismes ne seraient tout simplement pas possibles sans ces gigantesques disques de gaz et d'étoiles. Disques qui doivent d'ailleurs leur forme à la rotation des galaxies sur elles-mêmes qui a tendance à un peu étaler la matière, mais bref. Une galaxie, c'est donc un monde vivant qui est le moteur même de l'univers et de la matière telle que nous la connaissons. Mais le problème, c'est qu'en y regardant de plus près, toutes les galaxies ne semblent pas non plus suivre le même chemin. Depuis plusieurs années déjà, des découvertes de galaxies pour le moins singulières s'enchaînent au compte-gouttes. Des galaxies entièrement sombres et qui semblent majoritairement dépourvues d'étoiles. Alors bien sûr, quelques étoiles s'y forment probablement, mais rien de comparable avec leurs éclatantes sœurs que nous connaissons. Et pour mieux comprendre tout ça, eh bien, un petit retour en arrière s'impose. À l'été 2012, une équipe de chercheurs de l'ESO, l'Observatoire européen austral, annonçait en effet la première découverte confirmée de ce type de galaxie. Et cette découverte ne fut pas une mince affaire. Bien que déjà théorisée par nos modèles cosmologiques par le passé, leur détection relève en effet de la prouesse. Il s'agit de voir dans le noir un objet tout aussi noir. Sauf qu'un allié monstrueux et inattendu vient permettre de découvrir ces galaxies, les quasars. Les quasars, ce sont de gigantesques trous noirs supermassifs qui engloutissent de la matière et la font briller de mille feux alors qu'elle accélère et chauffe en s'approchant de l'ogre cosmique. Ces trous noirs siègent en effet au cœur des galaxies et les font briller des centaines de milliers, voire parfois même des millions de fois, plus qu'une galaxie tout entière. Et lorsqu'un de ces ogres noyaux de galaxies autour desquels tournent les étoiles et tout le reste qui la compose se trouve près d'une galaxie sombre, eh bien, c'est le bingo. Les ultraviolets vont en effet rendre fluorescent le nuage de gaz d'hydrogène, le composé le plus commun de l'univers, et rendre les galaxies détectables dans une longueur d'onde bien précise. Vous l'aurez compris, il faut donc des conditions particulières pour mettre la main sur une de ces galaxies, et jouer un petit peu de chance. Ainsi aujourd'hui, seule une poignée de ces galaxies est connue des chercheurs, rendant leur étude et leur caractérisation particulièrement compliquées. Et pourtant, eh bien, il ne faut peut-être pas non plus aller loin pour en trouver. Prenez le groupe local de la Voie lactée. D'un rayon de 5 millions d'années-lumière autour de la Voie lactée, il inclut des galaxies telles que notre voisine, la galaxie d'Andromède, à 2,5 millions d'années-lumière, mais aussi plein de plus petites galaxies comme la galaxie du Triangle à 2,7 millions d'années-lumière.
Mais on y trouve aussi un cortège de galaxies naines orbitant autour de plus grandes galaxies, comme une lune autour d'une planète. C'est ce qui m'amène à vous parler d'HVC 127 41 300, un nuage de gaz dit à grande vitesse, probablement en interaction gravitationnelle avec la galaxie naine des Poissons, à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Ce nuage est en effet l'un des candidats au titre de galaxies sombres les plus proches de nous, mais il est aussi relativement petit, seulement quelques 20 000 années-lumière de diamètre contre 100 000 pour notre Voie lactée. Et puis, à d'autres échelles, à 3 milliards d'années-lumière de nous, on retrouve le quasar répondant au doux nom d'HE 0450 2958, découvert en 2005 par une équipe de l'Université de Liège en Belgique. Cocorico. Si ce quasar fait encore débat, on soupçonne pourtant qu'il soit en réalité hébergé par une galaxie très compacte mais réelle. Il est aussi l'un des candidats les plus massifs au titre de galaxie sombre. En fait, pour vous résumer le problème rapidement, quand on le regarde, on se rend compte qu'en dehors du quasar, il n'y a pas beaucoup de lumière qui vient de ce côté-là. Or, dans le cas d'une galaxie normale, malgré tout, il n'y a pas que le quasar. Et il semblerait peut-être, je dis bien peut-être, qu'un petit disque d'étoiles se trouve autour de lui, mais dans tous les cas, ça ferait peut-être de lui une galaxie sombre. Même si encore une fois, énormément d'études seraient encore nécessaires en plus, et qu'on est loin de trancher. Ainsi, il est un des candidats les plus imposants au titre de galaxie sombre, et rien que ça, c'est intéressant. Alors bien sûr, il existe aussi énormément de candidats plus sérieux au titre, et le fait est que les galaxies sombres sont aujourd'hui bien réelles et une quasi-certitude. Mais au fond, comment de telles galaxies sont-elles seulement possibles? Comment le gaz essentiel à la formation des étoiles peut-il se retrouver en grande quantité sans jamais avoir donné naissance à des étoiles? Cette question, il faut le dire, fait encore débat. Mais une piste semble néanmoins aussi se dessiner. Beaucoup de simulations arrivent en effet à simuler leur présence avec un scénario qui colle pour le coup à ce que l'on sait et ce que l'on observe de l'univers. Mais pour ça, il faut remonter au tout début de la genèse de l'univers, alors que les galaxies n'existaient même pas encore. En fait, peu après le Big Bang, de petites instabilités dans la matière se sont condensées ça et là, et les forces d'attraction ont fait le restant du travail. Les objets plus lourds ont attiré plus de gaz, plus d'étoiles se sont formées, et vous avez vos premières galaxies. Pendant ce temps, d'autres galaxies, plus malchanceuses, se sont retrouvées plus isolées et malgré une taille parfois respectable pour leur départ, leur disque de gaz est resté diffus et n'a jamais reçu plus de matière. Et puis, un événement est venu les achever. La réionisation, dont je parle d'ailleurs souvent dans les épisodes sur le télescope spatial James Webb. Ce moment où le rayonnement des jeunes étoiles est venu charger électriquement le gaz de l'univers, le faisant alors passer d'opaque à transparent, a en effet joué un rôle clé pour ces galaxies. Il est venu encore plus disperser et étaler leur gaz, empêchant définitivement toute formation d'étoiles ou presque d'y prendre place. Et ce ne serait pas un phénomène isolé. Certaines études tendent même à montrer que les galaxies noires, bien que considérablement plus difficiles à observer, seraient aussi plus nombreuses que les galaxies que nous connaissons telles que la Voie lactée. Mais ces galaxies, en plus d'être singulières en elles-mêmes et d'avoir beaucoup à nous apprendre sur la genèse de l'univers, puisqu'elles sont presque qualifiables de galaxies fossiles, pourraient aussi nous en apprendre plus sur quelque chose d'autre. En fait, si on les regarde, leur existence est impossible sans de gigantesques quantités de matière noire. Alors je vais ouvrir une parenthèse rapide, mais lorsque l'on regarde des galaxies et leur interaction gravitationnelle, on se rend compte qu'elles sont entourées d'un halo de matière inconnue, interagissant peu ou pas avec la matière classique, et que l'on peine encore à cerner. Cette matière, surnommée la matière noire, constituerait près de 27% de l'univers, et reste ainsi encore mystérieuse, et aussi parfois difficile à comprendre. Mais les galaxies noires pourraient aussi faire avancer les choses. Riches en matière noire, certaines présentent des formes qui ne seraient compatibles qu'avec certains types de matière noire envisagés, et grâce à ces galaxies dont le catalogue commence à peine à se remplir, on peut décemment espérer faire de beaux progrès dans le domaine. Leur aspect, par exemple, peut nous aider à trancher entre différents types de matière noire envisagés, et ça, ça peut tout changer. Ces mondes stériles, qui ne contiennent probablement que quelques étoiles, pourraient ainsi nous en apprendre énormément sur le fonctionnement même de l'univers. Enfin, je dis qu'elles ne contiennent que quelques étoiles, mais quand on sait qu'une galaxie est comme la Voie lactée en contient entre 100 et 400 milliards, espérer plusieurs millions ne serait pas non plus utopique. En résumé, bien qu'exotiques et difficiles à cerner, ces mondes sont aussi omniprésents, probablement bien plus que nous ne l'aurions pensé lorsque la première candidate a été découverte en 1987.
Et leur étude, eh bien, elle peut nous apporter énormément, en plus de mettre en lumière les objets les plus sombres de l'univers. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.